Bonjour à toutes et à tous. Dans quelques minutes, dans le cadre de notre programmation Ciné-Culte, nous vous proposons de voir ou revoir Certains l'aiment chaud de Billy Wilder, un film sorti en 1959. Le réalisateur, Billy Wilder, il est né en 1906 en Pologne. Il a d'abord été journaliste, puis scénariste, et à l'arrivée des nazis au pouvoir, il fuit la Pologne pour la France, où il co-réalisa son premier film, Mauvaise graine, en 1934. Quelques années plus tard, il émigre aux États-Unis et s'établit à Hollywood, d'abord en tant que scénariste et finalement en tant que réalisateur, dès 1942, avec Uniforme et jupon court, son premier film américain. Certains l'aiment chaud, c'est le 17e film de Billy Wilder, dans lequel il fait tourner une des actrices les plus célèbres du moment, Marilyn Monroe. Le réalisateur et l'actrice avaient d'ailleurs déjà collaboré sur un autre film, 7 ans de réflexion, c'était en 1955, l'un des 3 plus gros succès de Marilyn Monroe, tout comme le film que vous allez voir dans quelques minutes. Certains l'aiment chaud, c'est un film en noir et blanc, ce qui m'amène à vous poser une question. À votre avis, en 1959, est-ce que la couleur existait au cinéma? Alors? Eh bien, je mets fin au suspense tout de suite. Oui, elle existait. En fait, des films en couleur, cela existe de manière expérimentale depuis le début du XXe siècle, mais ça a été généralisé surtout dans les années 50. En 1959, l'année de sortie de Certains l'aiment chaud, 5 des 10 films les plus vus cette année-là en France, dont La Jument verte de Claude Autant-Lara ou La mort aux trousses d'Alfred Hitchcock, étaient par exemple des films en couleur. Mais alors pourquoi continuer à faire des films en noir et blanc en 1959? Il peut exister plusieurs raisons, comme par exemple des arguments budgétaires. La pellicule noir et blanc était bien moins onéreuse que la pellicule couleur, un argument de taille pour certains jeunes réalisateurs, comme par exemple François Truffaut ou Claude Chabrol, qui ont sorti cette année-là, toujours en 1959, leur premier film, respectivement Les 400 coups et Le Beau Serge. Mais concernant Certains l'aiment chaud, son réalisateur Billy Wilder est très clair. Le noir et blanc, c'était un choix esthétique, afin de souligner le fait que l'action du film est antérieure de 30 ans à sa sortie. Certains l'aiment chaud, c'est en effet un film dont l'action se déroule à Chicago en 1929, en plein pendant la Prohibition. Cette interdiction, qui concernait l'alcool, c'est de l'histoire ancienne en 1959. Et pourtant, un autre type d'interdiction touche encore le cinéma à cette époque. Il s'agit du Code Hays, un texte qui encadrait et organisait, entre 1934 et 1966, la censure dans les films aux États-Unis, notamment en ce qui concerne la mise en scène de la sexualité à l'écran. Dans Certains l'aiment chaud, vous le verrez, Billy Wilder se joue donc d'un Code Hays sur le déclin, qui sera aboli quelques années plus tard. Enfin, parlons du genre de Certains l'aiment chaud. Au début, c'est un film de gangster, genre emblématique du Hollywood des années 30 et 40, qui retrouvera de la vigueur grâce aux réalisateurs du Nouvel Hollywood dans les années 70, comme Martin Scorsese, Brian De Palma ou Francis Ford Coppola. Mais très vite, Certains l'aiment chaud bascule dans un genre plus léger, la comédie. Et plus précisément, un genre américain bien spécifique qui s'appelle la screwball comedy ou comédie loufoque en français. C'est un genre qui est né à la fin des années 30 de la volonté d'Hollywood de proposer des films légers pour faire oublier au public le temps d'une séance de cinéma, le contexte très lourd de la montée du fascisme en Europe. La screwball comedy, à l'image de Certains l'aiment chaud, c'est un film qui se définit notamment par des farces en cascade, du burlesque ou encore des personnages à la répartie cinglante. Vous en savez désormais un peu plus sur Certains l'aiment chaud, que je vous laisse voir ou revoir tout de suite. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à aller en voir d'autres sur la page YouTube du Cinéma Rex de Sarlat. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne séance et je vous dis à bientôt pour voir ou revoir un film culte au cinéma.